Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Jedi la plus importante de l'univers légende de Star Wars. Elle a réussi à se démarquer des autres Jedi par sa sagesse et ses pouvoirs phénoménaux et a su se hisser au plus haut rang du Conseil Jedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la combattante au double sabre laser descendante de Revan. Aujourd'hui, nous allons parler de Satele Shan. Satele est née sur la planète Brental 4, une planète faisant partie des mondes du noyau en l'an 3699 avant la bataille de Yavin. Sa mère était Tazil Shan. Elle fut une Jedi, mais la naissance de sa fille allait à l'encontre des principes de l'ordre et fut donc condamnée à l'exil sur une planète inhabitée de la bordure extérieure. Après cet exil, plus personne n'entendit jamais parler d'elle. La seule chose que Tazil laissa derrière elle fut quelques petites notes et lettres destinées à sa fille Satele. Satele fut très rapidement introduite au sein du temple Jedi, montrant des talents innés dans la maîtrise de la force. Satele fit la connaissance du maître Jedi nommé Ngani Zoh, qui devint son premier instructeur. Plus tard, elle finit par rejoindre le maître Kaosen Darach dans une station spatiale en orbite autour de la planète Sith Korriban. C'est avec lui qu'elle construisit son premier sabre laser à double lame. Sur cette station, elle fut témoin du retour de l'Empire Sith en 3681 avant la bataille de Yavin. Elle s'échappa grâce au maître Darach qui se sacrifia pour permettre à Satele, accompagné du contrebandier Nico Ocar et du soldat Jace Malcolm, de prévenir la République du danger immédiat du retour de l'Empire. C'est à ce moment qu'une grande rivalité commença entre Satele et le tueur de son maître, Dark Malgus. Après avoir informé le conseil de la menace du retour des Sith, Satele fut témoin de nombreux débats entre les maîtres Jedi. De part et d'autre de la capitale, de petites rébellions virent le jour et quelques troupes républicaines désertèrent. Et c'est ainsi que la vie de guerrière de Satele Shan commença. Elle sillonnait de nombreux champs de bataille avec sa dernière instructrice Darnala. Grâce à ses prouesses, elle fut promue au rang de chevalier Jedi et devint rapidement l'un des plus célèbres champions de la République. En l'an 3667 avant la bataille de Yavin, Satele était en mission sur la planète Alderaan pour protéger une famille importante de la planète, la maison Panthère. Mais Satele eut une vision de force qui lui montrait que l'Empire attaquait Alderaan et aperçut son ancien camarade Jace Malcolm et toute son escouade se faire massacrer par les troupes impériales. Satele prit le soin d'avertir le Conseil Jedi avant de voler au secours de l'escouade. Quand elle arriva, elle vit Jace Malcolm sur le point de se faire tuer par plusieurs Sith. Elle les repoussa et les élimina en quelques coups de sabre bien placés. C'est à ce moment que le seigneur Sith Dark Malgus fit son apparition, le même seigneur Sith qui avait tué maître Kaosen Darach des années auparavant. Un glorieux combat s'ensuivit. Satele se précipita sur son ennemi en tuant quelques Sith au passage dans des mouvements gracieux et assurés. Malgus avait l'avantage de la force brute, et après quelques échanges au sabre laser, Satele fut vite dominée, mais elle avait plus d'un tour dans son sac. Après que Malgus eut détruit son sabre laser, Satele réussit à bloquer le coup de son opposant grâce à ses propres mains et en utilisant le pouvoir très rare et très difficile à maîtriser de l'absorption de force. Satele réussit quasiment à détruire le sabre laser de Dark Malgus. Après un petit coup de main de Jace Malcolm, Satele se releva et envoya deux énormes vagues de force qui propulsèrent Malgus sur un rocher, le détruisant au passage. Malgus a à tout jamais des traces de ce combat dans son âme et sur son corps. Il sera obligé de porter un respirateur jusqu'à la fin de sa vie. Jace Malcolm sortit très gravement blessé de cette bataille et fut placé dans des cuves de colto où il put guérir de ses blessures. Satele resta à ses côtés toute la durée de sa convalescence. Quand Malcolm se réveilla enfin, il ne put réprimer les sentiments qu'il avait envers Satele, et malgré les principes de l'ordre Jedi au sujet de l'attachement, Satele succomba aux avances du soldat. Dans les 6 mois qui suivirent, les deux amoureux entretenèrent une relation secrète au bout de laquelle Satele tomba enceinte. Après la bataille d'Alderaan, Jace Malcolm fut promu général et continua le combat contre l'Empire. Mais les atrocités commises par ce dernier menèrent Malcolm à vouer une haine sans faille et un désir de vengeance à toute épreuve contre celui-ci. Cette rage soudaine inquiéta profondément Satele, et par peur que celle-ci plonge Malcolm dans le côté obscur et donc être entraînée elle aussi dans le côté obscur de la force, Satele décida de cacher sa grossesse à Malcolm et de mettre un terme à leur relation. Satele, séparée de son amant, continua néanmoins le combat contre l'Empire Sith, mais arriva un moment où elle ne put garder sa grossesse cachée. Elle fit donc appel à son ancien maître Ngani Zoh, qui accepta de couvrir son secret. Zoh parvint à convaincre le Conseil Jedi qu'il avait envoyé Satele en mission secrète, une mission capitale pour gagner la guerre.
et ainsi Satil put mettre au monde son enfant dans la confidence la plus totale. Après son accouchement, Satil décida de se séparer de son enfant, car un enfant à ses côtés aurait éveillé les soupçons et soulevé des questions à propos de Satil et de Jace. Ces deux personnages étant des éléments centraux dans la guerre, Satil sacrifia son rôle de mère en confiant le petit Teronshan aux soins de Nganizo, qui s'en occupa comme son propre enfant, sans pour autant lui cacher la vérité quant à la véritable identité de ses parents. Satil se replongea alors totalement dans la guerre contre l'Empire Sith. Elle mena et participa à de nombreuses batailles, jusqu'à même se confronter directement à un membre du Conseil Noir, la Sith Dark Mekis, qu'elle parvint à blesser grièvement. Et c'est à ce moment de la guerre, à la surprise générale, que l'Empire proposa un accord de paix pour mettre fin à la guerre. En moins 3653 avant la bataille de Yavin, c'est Satil Shan qui fut choisi avec Darnala pour représenter l'ordre Jedi au pourparlers de paix organisé sur Alderaan. Dans le camp Sith, c'est le seigneur Barras qui se présenterait à Satil. Satil ne cacha pas l'hostilité qu'elle lui inspirait et son mauvais pressentiment quant au pourparlers. Les pressentiments de Satil se sont avérés fondés, car peu de temps après l'arrivée de la délégation Sith, le chancelier suprême de la République contacta la salle de réunion avant même que les négociations aient pu être entamées, pour prévenir les Jedi présents que le traité de paix n'était en fait qu'une ruse pour diviser les forces républicaines et mener un assaut de masse sur Coruscant. Ce terrible assaut sera nommé le sac de Coruscant. L'hologramme du chancelier disparut soudain, signifiant la mort de celui-ci. Et d'un bond, Barras arriva devant Satil Shan, le sabre à la main. Satil eut à peine le temps de parer le coup et s'apprête à contre-attaquer, mais elle fut arrêtée par Darnala qui lui ordonna de baisser son arme, car Barras lui avait habilement rappelé qu'un acte de la sorte était une violation des pourparlers de paix. Satil fut donc forcé de baisser son arme et d'attendre que l'affaire soit tirée au clair, bien que ce fut Barras qui attaqua le premier. Peu après, le maître Darnala contacta le grand maître de l'ordre Zim, afin d'en savoir plus sur la situation. Zim lui avoua alors qu'il ne pouvait qu'accepter les termes posés par l'Empire Sith. Zim demanda aussi à Darnala de forcer Satil à s'excuser pour son comportement envers Barras. Satil se plia à cette décision à contre-cœur. Un peu plus tard, Satil et son maître furent envoyés en mission dans la bordure extérieure afin de superviser le retrait des forces républicaines suite au traité de paix. Au cours du voyage, elle fut rejointe par SP-99, un droïde de manufacture impériale chargé de contrôler que les deux Jedi ne bafoueraient pas les termes du tout nouveau traité de paix. Mais pendant le voyage, le transport républicain fut attaqué par une navette Sith. Les Sith abordèrent le transport et capturèrent Darnala. Satil eut juste le temps d'échapper aux troupes impériales et parvint à fuir avec SP-99 à bord d'une capsule de sauvetage. Le signal émis par la capsule de sauvetage attira des pirates mandaloriens dans les secteurs Barma, territoire appartenant aux colonies. Les Mandaloriens furent heureux d'avoir une future prise pour l'amener au marché aux esclaves de Geonosis et en tirer un bon prix. Fort heureusement pour Satil et SP-99, Orgus Dean et le lieutenant Tavus captèrent également le signal républicain et ils purent sauver la Jedi en détruisant le vaisseau des Mandaloriens. Une fois sauvé, Satil Shan accompagna Orgus et Tavus jusqu'à Balmorra afin de procéder au retrait des troupes du front, sa mission initiale. Au cours du voyage, elle transmit les informations sur l'attaque menée par l'Empire Sith à Zim, qui en fit le rapport au Sénat galactique. Plusieurs sénateurs virent cette agression comme une raison de reprendre les hostilités, mais les républicains n'en firent rien. Zim transmit ces informations au vaisseau de Satil. Le maître Jedi apprit également la mort de Darnala aux passagers. Le choc fut grand pour la jeune femme, malgré ses années d'entraînement à contrôler ses émotions. Elle était désemparée, mais elle put toutefois trouver un peu de réconfort en la personne d'Aaron Tavus, qui comprenait très bien ce qu'elle ressentait, lui aussi ayant perdu des camarades au combat. Une fois arrivé sur la planète Balmorra, Satil rencontra le chevalier Jedi Fortress Gall, ex-padawan d'Orgus. Fortress préférait se battre avec ses hommes plutôt que de se retirer malgré la signature du traité. Il partit alors libérer l'escouade de démolition 419 qui était retenue prisonnier par l'Empire dans un atelier militaire. Une fois cette opération terminée, le retrait des troupes pouvait commencer, et Satil, Tavus ainsi que Gall reçurent l'ordre d'aider l'évacuation de Dantooine. Fortress Gall voyagea dans son propre vaisseau. Satil et Tavus se retrouvèrent donc seuls avec SP-99. Durant le trajet pour rejoindre Dantooine, Satil eut une conversation avec Tavus et celui-ci lui demanda si elle serait intéressée par l'idée de passer un peu de temps avec lui après la mission sur Dantooine. Satil n'était pas contre cette idée, mais elle se rappela vite de son statut de Jedi et refusa donc les avances de Tavus.
Arrivé à la base républicaine de Dantooine, le sénateur Amris informa Satil et Tavus que le grand maître de l'ordre Zim et le commandant Lassel avaient été victimes d'un assassinat. Après avoir appris cette nouvelle, Satil et Tavus attendirent l'arrivée d'Orgus. Lorsque celui-ci arriva, il escortait un chasseur de primes nommé Braden, le chasseur de primes ayant tué le grand maître Zim. Lorsque Braden entendit le nom de Satil Shan, il se rappela qu'une certaine Jedi, qu'il avait rencontrée à bord d'un vaisseau, lui avait chargé de délivrer un message à cette Satil Shan. Braden fit donc ce qu'on lui avait demandé. C'est ainsi que Satil apprit que c'était Barras qui était derrière l'attaque de son convoi. Après avoir appris cette nouvelle, Satil décida de rejoindre la salle des holocommunications afin de retrouver Tavus. La seule chose qu'elle trouva lors de son arrivée dans la salle était l'épave de SP-99. Elle apprit au même moment par un hologramme d'Orgus Din que Braden s'était échappé. Orgus Din annonça à Satil qu'il partait à la recherche de Braden, et Satil décida d'inspecter l'enclave Jedi à la recherche d'une malle qu'elle ressentait, malgré les contre-indications de Din. Satil suivit donc son instinct jusqu'à une caverne à cristaux. Dans cette caverne, elle eut la stupeur de découvrir le seigneur Barras et Dark Angral, en train d'affronter le Jedi Fortris Gall, Darnala et Tavus, ainsi qu'un Wookiee nommé Dalbora. Darnala était bien vivante. Satil sauta à la rescousse de son maître et se joignit au combat. Un combat spectaculaire s'ensuivit, et durant ces échanges au sabre laser, Barras révéla à Satil que Darnala était l'instigatrice de tous les troubles récents, y compris l'attaque de son convoi. Darnala répondit qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire et fut projetée par des éclairs de force lancés par Barras. Suite aux révélations de Darnala, Barras profita de la confusion de Satil pour tenter de l'attirer du côté obscur de la force. Barras bondit sur Satil en déclarant que l'âge des Jedi était révolu et que sa place était chez les Sith. Au même moment, Tavus qui affrontait Angral réussit à la projeter à terre et à la mettre en joue pour l'achever. Satil l'arrêta en lui disant de ne pas tomber dans le piège des Sith. Voyant Satil refuser de tuer les Sith, Darnala cria à la trahison. Folle de rage, elle ordonna à Tavus de tirer sur le Sith, mais le lieutenant refusa également. Ce fut alors qu'elle perçut les sentiments de Satil pour le soldat et se précipita vers ce dernier pour le tuer et forcer son ex-padawan à lui obéir. Heureusement, Fortris, qui avait compris que Darnala perdit tout contrôle sur elle-même, para sa lame. La Togruta donna alors l'ordre à Balbora de tuer Fortris, mais le Wookiee donna un terrible coup de griffe à la gorge de la Jedi qui s'effondra dans une mare de sang. Satil assista à la scène impuissante et ne put que constater la mort de celle qui fut son mentor. Profitant de la distraction, Dark Angral se releva, récupéra son sabre laser et projeta Tavus au loin grâce à la force. Aussitôt, Satil Shan brandit son sabre laser en déclarant que le combat était fini. Soutenu par Fortris Gall et Aaron Tavus, Satil Shan dit aux Sith qu'ils allaient s'en aller, et qu'en cas d'attaque de leur part, ils seraient forcés de se défendre. Dark Angral resta en position d'attaque, mais le seigneur Barras lui ordonna de baisser son arme, affirmant que Satil et ses compagnons n'étaient pas leurs ennemis. Mais Barras répéta que la place de Satil Shan était avec les Sith, car son sang, le sang de Dark Revan, faisait d'elle une héritière naturelle des Sith. Mais Satil Shan savait bien que son ancêtre avait su repousser les ténèbres en gagnant sa rédemption. Elle quitta alors avec ses compagnons la taverne de cristaux, laissant les Sith derrière elle. De retour à la base républicaine, Satil fit son rapport à Orgus Din, qui n'avait pas réussi à retrouver Braden. Le groupe indépendant de la République et de l'Empire, conduit par Darnala, avait échoué dans sa volonté de vouloir raviver le feu de la guerre en faisant croire que Dark Barras était à l'origine des attaques contre la République. Pour l'instant, la menace sur la paix n'était plus et la mission des Jedi était terminée. Le traité de paix serait respecté. Satil gagna en sagesse et en force dans les années qui suivirent, et à l'issue d'intenses recherches, Satil fit une découverte majeure, la planète Titon, monde natal de l'ordre Jedi imprégné par la force. Avec le temps, cette planète fut oubliée, mais sa redécouverte par Satil permit aux Jedi de reprendre espoir, et ils construisirent un tout nouveau temple, l'ancien ayant été détruit lors du sac de Coruscant. C'est grâce à ces efforts et à cette découverte que Satil fut promu au plus haut rang de l'ordre Jedi. Elle devint alors grand maître de l'ordre en l'an 3645 avant la bataille de Yavin, devenant la plus jeune Jedi de l'histoire à occuper cette position. En tant que grand maître, Satil se fit un devoir de préserver la paix. Cependant, les tensions avec l'Empire conduisirent à une période appelée la guerre froide galactique, durant laquelle Satil devint la cible de nombreux chasseurs de primes. Une prime de 100 millions de crédits attendait quiconque parviendrait à éliminer le grand maître de l'ordre Jedi. Après quelque temps, Satil prit comme padawan le Jeur Shigar Konshi. Elle le forma et l'aida à développer ses pouvoirs.
Malheureusement, les querelles entre la République et l'Empire poussent les deux camps à rompre le traité de paix. Pour mettre un terme au nouveau conflit, le Jedi Tol Broga exposa un plan qui consistait à kidnapper l'empereur afin de mettre un point final à la guerre. Satil accepta ce plan et la mission fut confiée au chevalier Jedi que l'on appelle Héros de Tython. Ce fameux Jedi dont on ne connaît pas le vrai nom n'est autre que le personnage que vous incarnez si vous avez choisi le camp des Jedi dans le jeu Star Wars The Old Republic. Mais lors de sa mission, le héros de Tython et son équipe furent plongés dans le côté obscur par l'empereur et furent enfermés pendant de nombreux mois avant que le seigneur Sith Scourge ne vienne les libérer à la surprise générale. Ils rentrèrent tous sur Tython et Scourge expliqua les intentions de l'empereur Vitiat au conseil. Celui-ci prévoyait d'annihiler des milliards d'êtres vivants afin de recommencer le rituel qu'il avait jadis rendu immortel. Après avoir envoyé le héros de Tython et Scourge éliminer plusieurs personnes importantes dans les rangs de l'empereur, Satil Shan monta une opération d'envergure pour prendre d'assaut la capitale Sith, Dromund Kaas. Mais cette attaque n'avait pour but que de détourner l'attention de l'empereur pour permettre à Scourge et aux chevaliers de Tython de localiser et d'éliminer l'empereur. Cette mission fut couronnée de succès et l'empereur Vitiat fut vaincu. Quelques années plus tard, un grand événement vint bouleverser une nouvelle fois le conflit entre les deux gouvernements antagonistes. Une secte vénérant un site depuis longtemps disparu s'infiltra au sein de la République et de l'Empire, ralliant de puissants personnages parmi les hauts gradés. Des Sith, des soldats, des mercenaires et d'autres adeptes de la force vinrent renforcer leurs rangs. Cette petite organisation gagna rapidement en puissance et en influence et se lança dans la création de sa propre armée. Malgré les tentatives de Theron Shan et de quelques alliés pour détruire la secte des Revanites, celle-ci s'attaqua brusquement à la galaxie, menée par nul autre que le célèbre Revan. Lorsque Satil en fut informée, elle n'eut d'autre choix que de former une nouvelle alliance avec le Conseil Noir, pour faire face à la folie et à la puissance infinie du nouveau Revan. Découvrant au passage que son ancêtre avait vu sa personnalité scindée en deux à sa mort, créant une entité obscure physique et un esprit lumineux, incapable de trouver la paix. La dernière campagne pour vaincre Revan sur Yavin 4 fut difficile, mais ils finirent par l'acculer sur la terrasse oubliée du temple du sacrifice où, en compagnie de son fils Darkmar, Lana Beniko, Jakaro, Shae Vizsla et l'un de ses plus brillants agents, elle parvint à vaincre le légendaire Jedi au terme d'un combat titanesque. Malheureusement, l'énergie qui avait dégagé le combat suffit à alimenter l'esprit endormi de l'empereur Sith Vitiat qui profita du chaos pour s'échapper, retournant semer la discorde dans la galaxie. La coalition s'acheva alors et la traque de l'empereur commença, Shan déployant ses meilleurs combattants dans la galaxie pour cette tâche difficile. Dans les mois qui suivirent, la situation devint intenable lorsque survint la dévastation de Ziost par l'esprit de Vitiat qui avait survécu. Très rapidement, la galaxie plia devant l'Empire éternel et la République accepta de se soumettre, l'ordre Jedi était de nouveau au bord du gouffre. Comprenant que son temps était révolu, après avoir visité Zakel et constaté la puissance de ses ennemis, Satil décida de se retirer et rencontra l'esprit de force de Darkmar, qui l'accompagna dans sa retraite sur la planète Hudson. Ils y attendirent patiemment en étudiant la force. Suite à cela, ils mirent un terme à leur exil et Satil Shan participa à la reconstruction de Coruscant avant de laisser place à la nouvelle génération. Des millénaires après sa mort, la légende du grand maître Jedi Satil Shan résonne toujours dans les esprits de nombreux jeunes Jedi qui pourraient admirer sa statue sur Coruscant, vestige d'une époque à la fois sombre et glorieuse pour l'ordre Jedi. Merci à toutes et à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.